Je voudrais évidemment au nom du conseil municipal vous souhaiter une excellente année 2025, que celle-ci voit la réussite de tous vos projets. Alors mes chers amis, je trouve que 2024 a montré deux visages de la France. Ce qu'elle fait de mieux, mais aussi ce qu'elle fait de pire. Et ce qu'elle fait de mieux, ça a été vraiment ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Quelle parenthèse enchantée dans ce clivage, dans ce pays fracturé. Puis le pire, c'est ce marasme politique national dans lequel nous vivons depuis maintenant plusieurs mois. Et pendant ce temps-là, nous, les collectivités locales, les maires, nous avons continué à travailler pour nos concitoyens. Et dans notre chère commune de Bure, je dirais que l'année 2024, eh bien, on a connu le pire aussi et le meilleur. On a connu le pire avec les inondations. Comment nos concitoyens sinistrés peuvent vivre dans ce quartier? Est-ce qu'il est possible d'envisager la surélévation d'un étage de notre maison? La question, elle est là. Est-ce que ces maisons peuvent retrouver une valeur telle que nos maisons ont une valeur dans les autres quartiers? La ville, on va les accompagner dans ces projets. Par contre, mais quelle solidarité! Dès que l'eau s'est retirée, vous êtes arrivés avec vos balais, vos seaux, et quelle fierté! Et puis, ce qu'il y a eu de beau aussi dans cette année 2024, c'est le chèque activité jeune. Eh bien, nous avons touché plus de 100 familles cette année, et nous avons touché près de 400 enfants. 400 enfants qui ont pu s'inscrire à une activité associative. Et puis, on a continué, évidemment, à végétaliser nos cours d'école. Nous avons poursuivi notre plan vélo. Et vous avez vu qu'au rond-point du 8 mai 45, nous finalisons l'aménagement du rond-point à la hollandaise, qui est normalement le seul rond-point à la hollandaise en Essonne. Et puis en 2024, il y a eu un sujet très important, le marché de Bure. Et notre marché de Bure, il est fragile et il faut absolument qu'il reste. Donc on a décidé de porter la durée de la zone bleue de 1h30 à 45 minutes. Et là, je vais faire la transition avec 2025, parce qu'on a eu cette année, en parlant de marché et de commerce, l'arrivée de nouveaux commerçants à Bure. Non, mais vous avez vu la qualité du pâtissier? La crêperie qui vient d'ouvrir, qui a été reprise, elle est formidable, la Reine des Crêpes. Et nous avons l'inénarrable César qui vient d'ouvrir sa pizzeria. Et je vous annonce pour 2025 deux autres commerces. Le premier, ce sera un traiteur vietnamien. Et le deuxième, les amis, c'est un vendeur, réparateur, loueur de vélos. Donc j'arrive aux perspectives 2025 et ce qu'on va faire en 2025. Et le premier sujet dont je veux vous parler, c'est la sécurité. C'est notre sécurité. Avec l'équipe, on a décidé de renforcer le service de police. On prend 5 mesures. Première mesure, au 1er mars 2025, le service de police municipale comprendra 7 agents. Deuxièmement, nous sommes en train de finaliser l'aménagement de locaux dédiés à la police municipale. Troisième mesure, nous armons les policiers municipaux. Quatrièmement, horaire décalé. Ça veut dire que les policiers municipaux pourront faire des patrouilles jusqu'à 23 heures plusieurs soirs par mois. Et enfin, en 2025, nous changeons toutes les caméras de vidéoprotection. L'autre point que je voulais vous donner, qui est connexe à cela, c'est l'éclairage public. En 2025, nous refaisons tout l'éclairage public. Vous êtes nombreux à me parler de cette insécurité. C'est cette fameuse extinction complète entre 23h et 1h du matin. Donc ce qu'on va essayer de mettre en place, dès lors qu'on change l'éclairage, c'est à partir de 23h, on met un filet de lumière et à 1h du matin, on éteint jusqu'à 5h du matin. Là, on remet un filet d'éclairage et puis à partir de 6h30, on met l'éclairage normal. Troisième sujet 2025, c'est le château de Mongé. On va sauver le château de Mongé. Ce seront 17 logements qui vont permettre de sauver le château de Mongé, le pavillon des Amours. Un mot sur 2025, qu'est-ce qu'on va faire en matière de travaux? Transition écologique, rénovation du groupe scolaire Léopold Gardé, on attaque la maternelle. Nous allons poursuivre la végétalisation de la cour maternelle Biot, la poursuite du plan vélo, rénovation des rues. Et puis, tous ces investissements, évidemment, on les fait sans augmenter les impôts. Et puis enfin, je vous dirai un dernier mot de sport. Mais il se trouve que des jeunes Buressois et Buressoises qui pratiquent la course à pied m'ont écrit en me disant « C'est dommage, il n'y a pas de semi-marathon à Bure, il faudrait en faire un ». Et on s'est réunis avec tous les experts de la course à pied à Bure et ils nous ont concocté un parcours de semi-marathon exceptionnel qui se déroulera le 30 mars. Il me reste enfin à souhaiter à nouveau une belle année à vous toutes et tous, à vous souhaiter le meilleur pour 2025. J'aime cette ville, j'aime travailler à vos côtés. Cette année, je vous la souhaite très belle.